Je m'appelle Adèle Payen-Lagarandrie, j'ai 28 ans. J'ai fait une hypocagne et une cagne AL au lycée Louis-le-Grand et puis j'ai intégré l'ENS Ulm en 2014. Aujourd'hui, je prépare une thèse de doctorat sur les poètes de la Renaissance. Je m'appelle Guillaume Frécot, j'ai 28 ans, et après une hypocagne et une cagne AL au lycée Louis-le-Grand, j'ai intégré l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et HEC Paris, où je me suis spécialisé en géographie et en études urbaines. Aujourd'hui, je dirige une entreprise spécialisée dans l'immobilier et l'urbanisme. Je m'appelle Paul Étienne, j'ai 26 ans, j'ai fait une hypocagne et une cagne moderne au lycée Henri IV avant d'intégrer Normal Sup Lyon où je me suis spécialisé en aménagement. J'ai ensuite bossé à l'OCDE, à l'ONU, en développement d'infrastructures énergétiques et je poursuis actuellement mon parcours en politique publique à Harvard. Plus qu'un manuel, je réussis ma cagne. C'est un compagnon de route écrit par d'anciens cagneux pour vous, les nouvelles générations de cagneuses et de cagneux. Guillaume Paul-Étienne et moi, nous avons des profils très différents. Le livre est nourri de cette diversité d'expériences et de personnalités pour que tout le monde puisse tirer le meilleur de sa prépa, c'est-à-dire des méthodes de travail fiables, une culture à soi, une capacité d'émerveillement aussi peut-être, un sens de la contradiction. Et en fait, c'est ça pour nous, réussir sa cagne, au-delà de l'éventuelle intégration d'une grande école. Je réussis ma cagne a été conçue pour accompagner toutes les cagneuses et les cagneux dans cette belle aventure qu'est la prépa. Et nous voulons vous accompagner de vos premières interrogations lors de vos années de lycée jusqu'aux dernières minutes de votre prépa. Le livre vise donc à vous renseigner sur ce qu'est la prépa littéraire, sur le bon profil pour intégrer une prépa littéraire, sur les bonnes et les mauvaises raisons pour intégrer une prépa, tout en tordant le cou au passage à un certain nombre de mythes. Nous voulons aussi vous donner des méthodes de travail personnel, ainsi que des méthodes matière par matière et épreuve par épreuve. Nous vous accompagnons aussi pendant ces moments cruciaux que sont les concours et les choix d'orientation post-prépa. Enfin, et c'est absolument essentiel, nous vous donnons des conseils concernant le mode de vie particulier qui est celui d'un cagneux. Comment gérer les mauvaises notes ? En tant que jeune prof, avec le recul d'aujourd'hui, je dis souvent à mes élèves qu'une note ne traduit pas ce que l'on est ad vitam aeternam, mais simplement le reflet d'une performance à un instant T. Personnellement, j'ai un souvenir très marquant de mes premières copies, de mes premières dissertes qui étaient mauvaises. Pourtant, c'est grâce à ces échecs que j'ai avancé. Chaque erreur est une invitation à chercher un autre chemin pour progresser. Donc, ne brûlez pas vos mauvaises copies, mais encadrez-les presque, conservez-les précieusement en tout cas, pour décortiquer chaque erreur, les identifier. Est-ce que c'est un problème de méthodologie, un problème de gestion du temps, de rapport aux connaissances ? Toutes ces difficultés-là sont abordées dans Je réussis ma cagne, qui condense ce que l'on a pu tirer de nos propres erreurs pour les transmettre à toutes les générations de cagneuses et de cagneux. Il arrive en prépa que vos professeurs vous proposent des bibliographies contenant plusieurs dizaines de titres, par exemple en vue de préparer un devoir qui aura lieu dans un mois ou deux. Parfois même, dans ces bibliographies, plus de 10 titres sont précédés d'une mention du type « essentiel ». Une chose est claire, vous ne pouvez pas tout lire. Et ce d'autant plus qu'il faut que vous imaginiez que vous aurez de telles bibliographies non pas pour une seule matière, mais pour 3, 4 ou 5 matières. Donc je le dis aujourd'hui avec beaucoup de décontraction, mais quand j'étais à votre place, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup décontenancé à mon arrivée en classe préparatoire. Certes, on ne peut pas tout lire, mais comment faire alors ? Nous vous recommandons d'appliquer 2 principes. Le premier, c'est de hiérarchiser vos lectures, et le deuxième, c'est de ne pas lire 2 fois la même chose. Hiérarchiser ces lectures, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire de distinguer ce que nous appelons des lectures essentielles, de lectures personnelles ou alors de lectures complémentaires. Dans Je réussis ma cagne, nous vous proposons une méthode complète pour apprendre à décrypter une bibliographie. Cette capacité à hiérarchiser l'information est une des compétences fondamentales que j'ai acquises en prépa et qui me servent encore énormément aujourd'hui. Gérer son temps, problème numéro 1 du cagneux. Et pourtant, en prépa, on doit apprendre à gérer son temps comme on respire. Et vraiment, ça s'apprend, c'est tout à fait possible. Moi-même en hypocagne, les premiers mois, je perdais énormément de temps parce que j'étais perfectionniste, parce que je n'arrivais pas à avoir les compromis stratégiques à faire entre les matières et parce que je travaillais trop par peur de l'inconnu. Alors, je vais vous donner plusieurs méthodes pour commencer à gérer mieux son temps en prépa. La première, c'est d'adapter vraiment la densité de son travail au temps dont on dispose et non l'inverse. Il faut y penser, mais c'est un défaut typique que beaucoup de gens ont en prépa. La deuxième chose, c'est de rentabiliser son temps en permanence, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, on garde une trace. Donc, on lit avec un stabilo à la main, on note en cours d'épreuve le minutage
combien de temps on prend sur chaque partie, etc., etc. Ça permet d'optimiser. Et troisièmement, on bosse de façon transversale. On se crée une banque d'exemples qui sont valables, par exemple, entre la litté, la philo, l'histoire, et ça vous fait gagner un temps fou, parce que c'est des exemples que vous réutilisez, que vous vous appropriez chaque fois mieux, et donc on économise énormément de temps. Et ce sont que 3 conseils parmi des centaines qu'on a mis dans le bouquin auquel je vous renvoie. C'est des méthodes qui tournent depuis plusieurs années. Elles ont fait leurs preuves, on les consolide à chaque réédition et on a mis là-dedans plein d'exemples commentés, d'extraits de copies, de rapports de jury commentés. Et donc, je vous invite à les consulter pour améliorer votre efficacité, non seulement dans la maîtrise du temps, mais aussi dans plein d'autres domaines de la vie en prépa.